pleine forme. Alors aujourd'hui, direction le Cher, à la rencontre de Charlotte, qui a fêté ses 100 ans il y a quelques mois et qui, malgré tout, continue son activité. Elle donne des cours de yoga et déborde, vous allez voir, de joie de vivre. Carole Guyon et Zidane Berkous l'ont rencontrée et nous dévoilent les secrets de sa longévité. Les sorties de Charlotte Chopin commencent toujours ainsi. J'aime bien être présentable. Qu'on se dise, ah, mais franchement, elle est un peu coquette. J'aime bien. L'élégante Charlotte Chopin a 100 ans et mène une vie bien rythmée. Pour faire ses courses, aller voir ses amis ou se rendre à ses activités, Charlotte se déplace en voiture. J'ai eu mon permis de conduire en 1954. Une liberté qu'elle apprécie encore aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir me déplacer. Oh ben, c'est important parce qu'à la campagne, en voiture, c'est pas facile. Charlotte habite à Léré, une petite commune rurale du Cher, où elle est aussi professeure de yoga. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. Ce jour-là, elle retrouve ses élèves après 3 mois d'absence pour une convalescence. Le yoga, une discipline qu'elle enseigne ici depuis 1982, toujours avec une remarquable souplesse. Tournez à droite, vous placez la main devant le pied, bras droit plié et inspire tendu. J'attache beaucoup d'importance que les postures soient bien faites pour que tout soit bien aligné. Les muscles, les articulations. La centenaire enchaîne les postures époustouflantes et guide ses élèves toujours avec bienveillance. Alors, pour les personnes qui le peuvent, étirez, 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 étirez. Là, je peux vous dire que ça tire énormément. Charlotte, c'est une lumière, une boule d'énergie. On se sent bien. Donc, un grand merci à Charlotte et à ses cours. Je suis contente quand ces personnes arrivent à être satisfaites d'elles-mêmes. Et pour ça, vous les menez à la baguette? Oui. Pour entretenir sa vitalité, le yoga n'est pas son seul secret. Depuis 4 ans, Charlotte a un rituel. Le matin, avant de boire ou manger quoi que ce soit, je prends une petite cuillère, des fois 2, de gelée royale. Et je pense que ça contribue énormément à mon bien-être. Veuve depuis 5 ans, Charlotte vit seule, mais pas question de perdre son enthousiasme. Elle savoure la vie avec gourmandise et cuisine elle-même ses repas. Des légumes. Là, il y a des carottes. On va ajouter des poireaux. Ça va cuire tout doucement. Et on ajoute de la crème. Et c'est très bon. Charlotte a 4 enfants, 8 petits-enfants et autant d'arrière-petits-enfants. Bonjour, Bonjour, maman. ma petite Danielle. Tu vas bien? Et lorsque sa fille Danielle lui rend visite, elles ont un petit plaisir commun. À ta santé. À la tienne. Partager un verre de vin. Celui-là, il est beau. J'aime qu'elle ait encore de l'appétit pour un verre de vin, pour des choses de la vie courante. Parce que à cet âge-là, beaucoup ont renoncé à beaucoup de choses, mais elle a toujours plein d'envie. Et moi, j'aime bien ça. Et l'envie de toujours voir ses nombreuses amies. Avec Marie-Claude Maudry, 78 ans, elle se retrouve tous les vendredis. Il y a un peu de bleu dans les cheveux. C'est pas mal, hein? On m'a même fait des compliments. Ah. Pourrait le dire à votre fille. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il faut des amis, hein. Qu'on va voir, qui viennent vous voir, on discute, on se rend des services. C'est très important.
c'est la vie. Et elle m'entraîne. Parce que des fois, je ne veux pas m'en aller. Et, quelquefois, elle me dit, mais si, il faut y aller. Et elle me sort de chez moi. Je peux vous dire que c'est une femme formidable. Hein. On ne peut pas dire mieux. À bientôt. Chez elle, dans ses moments plus solitaires, la vieille dame pratique un autre sport. Là, c'est un sport cérébral. Ça me stimule. Parce que c'est un jeu intelligent. Elle fait des réussites. Est-ce que j'ai une dame rouge? Oui. Ça fait chercher, ça fait réfléchir, c'est très bien. Depuis un siècle, le temps qui passe ne semble avoir aucune emprise sur Charlotte Chopin. En vieillissant, forcément, j'aurai moins d'activité, j'aurai moins de force, je suppose. À quel âge vous pensez que vous allez commencer à vieillir? Ben, je me vois pas vieillir. Je me vois pas vieillir. Quand je réalise que j'ai 100 ans, je dis, c'est pas possible. Ça m'arrive de penser à la mort, mais je n'ai pas peur. J'espère m'en aller d'un coup. Et j'aurais quand même eu une vie assez belle. Quel témoignage, voilà, quelle joie de vivre à 100 ans.